Bonjour à tous, comment coudre un sac à main de type cabas, facile et rapide à coudre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je fais le schéma du sac avec les empiècements découpés. Donc il va falloir couper 2 trapèzes. Donc voici les dimensions pour couper les trapèzes. On va couper un rectangle pour le fond. Deux rectangles pour les côtés. Deux rectangles pour les cordons qui pendent sur les côtés du sac. Et deux rectangles pour les anses. Donc, comme vous le voyez, j'ai découpé mes empiècements principaux. Donc ça va être l'avant et l'arrière du sac, donc légèrement en forme de trapèze. Ça va être le fond du sac et ça va être les côtés du sac. Donc là, il va me manquer à couper les anses, les lanières sur le côté et les poches extérieures. Je vais couper mes poches. Les poches, les lanières sur les côtés du sac. Oui, je n'ai pas la même dégaine que quelques secondes avant parce qu'on n'est pas le même jour. Et les anses pour le sac. Donc pour commencer, je vais repasser tous mes empiècements parce que là ils sont froissés. Je vais commencer par faire les lanières sur les côtés du sac. Donc je vais former des cordons avec. Et je vais faire mes anses. Pour commencer, je viens prendre mes rectangles pour faire les lanières sur les côtés du sac. Et je vais former des cordons avec. Donc pour ça, je vais faire se rejoindre les deux grands côtés au milieu. Et je plie en deux. Comme ceci. Et donc je fais ça tout le long. Et je fais ça également pour ce rectangle. Ensuite, je vais faire exactement la même chose avec mes deux longs rectangles pour les anses. Donc voilà les deux lanières et les deux anses. Je viens prendre un des empiècements extérieurs ainsi que l'empiècement pour la poche. Je vais plier la poche en deux pour marquer le pli du milieu. Donc là, j'ai mon milieu. Je viens la poser sur mon empiècement extérieur. Et là, je vais venir coudre tout autour à 5 mm du bord. Donc seulement là où j'ai mis mes pinces, je ne vais pas coudre ici puisque c'est l'ouverture de la poche. Et je vais faire une couture au point droit au milieu, là où j'ai fait la marque de mon pli. Pour séparer en deux et obtenir deux poches. Donc là, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc les poches sont cousues sur l'empiècement extérieur. Donc là, j'ai mon trapèze extérieur, donc c'est pas celui sur lequel j'ai cousu les poches, c'est le deuxième, comme vous le voyez. Et je prends mes deux rectangles qui se mettent sur les côtés et je vais venir les placer. Donc là, endroit contre endroit. Et là, je vais venir donc coudre au point droit à 1 cm du bord sur les deux côtés. Ensuite, une fois que ça sera fait, ça sera cousu, ça ressemblera à ça. Je viens prendre mon autre empiècement extérieur, là où j'ai cousu les poches. Et je viens le placer endroit contre endroit, bord à bord ici. Donc faites attention de mettre le trapèze dans le même sens que celui-là. Et là, pareil, je viens refermer comme ceci.
Une fois que c'est cousu, je viens prendre le fond de mon sac. Donc faites attention de le placer du bon côté du sac. Et on va l'aligner endroit contre endroit. Donc là, je mets le bord au niveau de la couture. Et là, je vais venir coudre tout autour. Voilà ce que ça donne. Je retourne mon sac à l'endroit. Je vais placer mes petites lanières sur les côtés, donc au milieu des empiècements des côtés. Donc là, je vais faire une petite couture pour fixer ça. Et ensuite, je vais placer mes anses. Donc les anses, elles sont dans la continuité de la couture. Donc là, je pense que je vais plutôt venir la coudre derrière le tissu. Donc je vais la placer ici, juste à l'arrière, et je vais faire une petite couture. Et je vais placer ma deuxième anse de l'autre côté de la même façon.